Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Nous sommes en compagnie de François Rivière, chef d'entreprise au pluriel et président de l'USAP. Vous allez, Thomas, nous faire le portrait inattendu et forcément rugbystique de notre invité. Cantem més fort, cantem més fort, cantem més fort, la mà sobre el cor. Cantem més fort, cantem més fort, cantem més fort. Eh oui, Philippe, pour accueillir François Rivière, président de l'USAP, il fallait bien commencer par l'hymne du club, Cantem mes fort, j'espère que je le prononce bien. Chantons plus fort, mais ne vous inquiétez pas, François, je ne ferai pas votre portrait en chantant pour éviter que la pelouse d'Aimé Giral soit déclarée impraticable pour les prochains matchs de l'USAP pour la montée en top 14. Mais quel plaisir de vous recevoir, François Rivière, vous qui êtes né un 15 janvier, ce qui dans le calendrier républicain est dénommé le jour de l'étain, ce qui permet de savoir de quel métal vous êtes fait et qui empêche donc tout un chacun de vous accuser d'être un homme d'argent, même si vos amis disent que vous avez un cœur d'or. Or qui rime d'ailleurs avec trésor, comme un certain Marius, né le même jour que vous, mais 14 années plus tôt. Pourtant, contrairement à Marius, vous êtes venu à la balle plus tard, et ce ne sera d'ailleurs pas la même. En effet, vous êtes lancé dans les affaires en 1987, à 23 ans, dans le secteur des parkings. D'aucuns diront que c'est bizarre de commencer sa carrière professionnelle par une voie de garage, mais pour vous, ça a été non pas une voie de garage, mais bien une rampe de lancement, qui vous a permis d'ailleurs de devenir le Thomas Pesquet du stationnement, tant vous allez réussir dans ce domaine. N'hésitant pas à franchir les frontières, vous allez racheter le numéro 2 belge et le numéro 3 norvégien des parkings, ce qui s'explique par le premier cas, par le fait que vous avez la frite et que dans le second, on ne fait pas d'omelette, fût-elle norvégienne, sans casser deux. Hormis les affaires, vous avez aussi fait de la politique. Christine Boutin, ministre du Logement et de la Ville, vous confiez en 2007 une mission qui aboutit en 2008 à la rédaction du Pacte des villes pour vivre tous ensemble, proposant 12 mesures pour une ville accessible, habitable, attractive. Inutile de dire qu'obtenir le bon Dieu sans confession de la part de Christine Boutin fait de vous quelqu'un de recommandable, nul n'en doutera. Et c'est à Perpignan, mais dans le rugby, que vous allez vraiment rentrer dans la mêlée en devenant président de l'USAP, l'Union sportive des Arlequins de Perpignan, le 12 août 2013, le jour de l'anniversaire de François Hollande, ce qui vous fera au moins un point en commun avec lui, en dehors du prénom. Et vous étiez fait pour ça, François Rivière, puisque vous aimez le ballon ovale, les rucks, les mauls, les caramels et les essais en bout de ligne. Vos cadrages, débordements, avant d'aller aplatir dans l'embut, sont d'ailleurs si légendaires que vos collègues de la Ligue nationale de rugby vous ont élu dans un comité directeur le 21 mars dernier pour représenter les clubs de Pro D2, ce qui prouve que même si vous dirigez des Arlequins à Perpignan, les dirigeants du rugby français ne vous prennent pas pour un guignol. La Pro 2, qui on l'espère pour vous, fera bientôt partie du passé puisque vous êtes en course pour remonter dans le top 14, ce qu'on vous souhaite de tout notre cœur. Et comme en France, tout se termine en chanson, nous allons désormais non pas vous faire chanter, mais vous faire passer par le grand oral du Osez investir. Allez, le moment est venu, mon cher Philippe, de faire une passe décisive à notre invité. Bonjour François Rivière. Oui, bonjour et merci de cette présentation. C'était très gentil, mais vous voulez que je vous dise l'hymne de l'USAP que vous avez mis en commençant cette interview, moi, ça me fait toujours un petit frisson. Voilà, comme ce matin, j'étais dans les vestiaires, j'écoutais les entraîneurs parler aux joueurs, leur expliquer que ces 15 jours, 3 semaines étaient des semaines qui allaient être décisives pour le club, qui ne sont pas que le résultat de leur mérite et de ce qu'ils ont fait, mais bien le résultat de ce qu'ils vont gagner sur 2 matchs, la demi-finale et la finale. Voilà, et j'avais de la même façon les poils qui se hérissaient un petit peu, donc c'est une belle vie tout ça. Vous aviez dit d'ailleurs que c'était lors d'un match au Munster en Irlande que l'hymne du Munster vous avait fait hérisser les poils et que vous vouliez un nouvel hymne pour l'USAP qui vous fasse hérisser les poils. Je voulais que je vous dise, c'est dingue et c'est sincère, hein. Et c'est ce qui rend pour moi la partie la plus difficile cette année dans la mesure où on n'a pas de public. L'USAP est indéfiniment, indissolublement lié à son public.
Et pour moi, d'évoluer sans public depuis 1 an, c'est un crève-cœur. Alors François Rivière, vous avez fait, vous, une grande partie de votre carrière dans le monde de l'entreprise, et comme je le rappelais dans votre portrait, mais vous êtes aujourd'hui président d'un club de rugby. Quelle différence faites-vous entre ces deux univers, si vous faites une différence d'ailleurs? Oui, il y en a une qui est fondamentale, c'est que dans les affaires, monsieur, si on travaille plus que les autres, si on est sérieux, si on est constant, on doit réussir et on va réussir. Alors que dans le sport, et là c'est un point commun avec la politique, il y a une part du hasard qui est énorme et qui est prépondérante, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Là, vous voyez, l'USAP fait une formidable saison. Je serais tenté de dire 2 formidables saisons, puisque l'an dernier, il n'y a pas eu de phase finale. 2 formidables saisons, et on peut tout perdre sur une demi-finale ou sur une finale. Donc, il y a effectivement, le sport apprend une grande humilité, parce que ça n'est pas spécialement les plus grands, les meilleurs, ceux qui ont le plus travaillé, qui vont gagner. La deuxième différence, si je peux me permettre, c'est que pour un chef d'entreprise comme moi, j'ai appris à l'USAP à ne pas commander une entreprise que je dirige ou à diriger une entreprise que je ne commande pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai confié le pouvoir sportif à Christian Lanta et à Patrick Arletas, et face au fait que je leur ai confié cette tâche, je n'interviens pas. Justement, François Rivière, on est dans Osez investir, vous parlez argent, ça m'intéresse. Vous avez investi beaucoup dans ce club? J'ai investi beaucoup d'argent, au prorata de ma fortune, parce que j'ai pas la fortune de certains grands patrons du top 14. J'ai investi beaucoup d'argent, parce que j'ai dû investir entre 12 et 15 millions. Donc, et à mon niveau. Mais est-ce que c'est rentable, justement? Est-ce que c'est rentable? Non, ça n'est pas rentable financièrement, c'est rentable amoureusement, c'est rentable parce que voilà, vous êtes, vous savez, en France, les chefs d'entreprise, on n'est pas toujours reconnus. Et on a tous un peu le même problème d'amour-propre. C'est-à-dire qu'on veut tous, une fois qu'on a eu la chance de réussir et de gagner un petit peu d'argent, on veut tous essayer d'être, que ce soit reconnu par l'opinion publique. Et c'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de chefs d'entreprise qui interviennent dans le rugby ou dans le foot d'ailleurs. Parce qu'on cherche finalement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, une sorte de reconnaissance. Et donc ça n'est pas rentable financièrement. Pour être sincère, je pense que, et tout le monde le sait, que la situation à l'USAP à mon arrivée était exceptionnellement compliquée et difficile. Et pour être tout à fait sincère aussi, depuis 2 ans, le déficit de l'USAP est un déficit maintenant qui est contrôlable et contrôlé puisqu'il est inférieur à 1 million. Alors, vous avez fait des investissements dans des sociétés, des fonds d'investissement, dans les infrastructures. C'était d'ailleurs votre premier métier. Vous avez fait, sauf erreur de ma part, aussi des investissements dans la restauration. Ça vous a pas d'ailleurs fait conserver un bon souvenir. Moi, ma question par rapport à ça, c'est est-ce qu'on peut sortir de ces secteurs habituels quand on fait des investissements, ou faut-il rester dans les secteurs qu'on connaît et sinon prendre d'autres risques? C'est ça le fond du sujet. Pour être franc, je ne le crois pas. Je pense que quand on a la chance d'être plutôt bon dans une matière et dans une activité, il faut rester ce que je conseille à mes collaborateurs ou à mes enfants maintenant qui commencent à être grands. Je leur dis, faites-vous une réputation, une expérience, parce que en fait, tous les métiers quels qu'ils soient, ainsi d'ailleurs que dans le sport ou dans la politique, même dans des métiers un peu connexes, la courbe d'expérience est juste fondamentale, et donc vous avez besoin d'expérience. Moi, par exemple, effectivement, vous l'aviez souligné, je suis intervenu dans la restauration à Perpignan. Ça a été une catastrophe parce que là encore, je l'avais fait parce que j'étais content d'aller dans mon resto. Bon, dont acte. Mais à l'arrivée des opérations, il faut. Puis vous savez, un patron, il réussit si quelque part il ressent intensément ce qu'il fait. Moi, il se trouve que mon fil directeur de mon CV que vous avez tout à l'heure très gentiment mis en relief, c'est les territoires. Et c'est l'investissement dans les territoires. Moi, ce qui me plaît, c'est pour ça que j'étais si heureux quand j'étais président du Viaduc de Millau. Par exemple, j'aime les territoires. J'aime investir, j'aime transformer les villes. À Albi, avec Monsieur Bonnecarrère à l'époque, on a refait le cœur de ville d'Albi. Et avec plein d'autres maires que je pourrais citer dans la région, j'ai fait bien plus qu'un parking. J'ai fait un aménagement de quartier. Ça me plaisait. Donc, pour répondre à votre question, oui, je crois qu'il faut se spécialiser. On n'est pas bon tous, c'est pas vrai. Alors, François Rivière, en ultime question pour cette interview cash de votre part, avez-vous un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui voudrait se lancer aujourd'hui? Travailler et encore travailler. C'est ce que je dis à mes enfants. Ça peut paraître un peu vieux con, mais vraiment c'est sincère. Je crois que dans la vie, et se passionner. Vous savez,
quand j'étais en première C à l'époque, il y a une prof de physique nucléaire qui voyait qu'on tirait des tronches devant les cours de physique nucléaire. Et elle nous avait dit, mais si vous ne vous passionnez pas pour ce que vous faites, mais qu'est-ce que la vie va vous paraître longue ? Et moi, je crois que ce qui épate un petit peu, et qui est encore plus vrai depuis mon accident, depuis mon long coma, c'est que je me passionne pour tout ce que j'entreprends. Et je crois que c'est les deux clés importantes, se passionner et deuxièmement travailler. Alors, comme le veut la tradition dans Oser Investir, François Rivière, vous avez retenu une musique pour terminer notre rencontre de ce dimanche matin. Oui, il s'agit de Somewhere Over the Rainbow de Ease. Pourquoi ce choix musical, François Rivière ? Parce qu'elle m'émeut. Et ça revient surtout à mon parcours. Je crois sans trop de forfanterie que je suis quelqu'un de cœur. Et voilà, elle me fait rêver. Les îles, comme nous tous, nous font rêver. Et puis, on a tous envie que ce monde soit un petit peu plus en paix. C'est le message qu'il veut faire passer dans ce monde si difficile. Et puis enfin, dernier élément, que certains se rendent compte de la chance qu'on a aussi d'être en France aujourd'hui, parce qu'on est quand même très aidés. Et voilà. Et pour moi, c'est un message de paix, cette chanson. Merci François Rivière pour ce message de paix, d'espoir et d'entrepreneuriat également. Merci d'être passé du côté d'Oser Investir ce dimanche matin. Et on espère qu'au-dessus de l'arc-en-ciel, ce sera le top 14 pour l'USAP. C'était le 87e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou en téléchargeant l'application sur Sud Radio, mais également sur l'ensemble des dispositifs digitaux d'Oser Investir. Allez, merci de votre fidélité, mon cher Philippe. Et à dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.